Bonjour à tous. Demain, grande journée des Gilets jaunes, qui ont l'air, ma foi, de prendre grande envergure, qui, je pense, parle de poursuivre le 19, le 20, le 21, le 22. Je crois que si cette opération parvient à tenir véritablement la route, c'est-à-dire que si on est extrêmement mobilisé, il faut aussi aller chercher les enfants, n'est-ce pas, qui sont placés. Il faut aller au bout, quoi. Il faut aller au bout. Il faut vraiment aller au bout et ne rien lâcher. Mais ils enverront les chars, ils enverront tout ça. Et il faut que les Français soutiennent par tous les moyens possibles cette action. Même si j'étais pas au départ d'accord, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de violence, parce que je sais que la désobéissance civile est la plus impactante pour un gouvernement. Et il faut, à côté de ça, faire de la désobéissance civile. C'est vraiment impératif que nous récupérions les enfants placés abusivement, que nous sortions les enfants de tous ces centres où on pratique la pédophilie. C'est très très important que nous allions aussi aider toutes les personnes qui sont maltraitées dans les EHPAD et partout. Enfin, il faut se battre sur tous les fronts, en fait. Il faut vraiment qu'on se batte sur tous les fronts. Il faut demander des comptes aux juges, à tous les juges de France et de Navarre. Il faut demander des comptes à tous ces gens qui ont permis l'horreur, en fait, dans notre pays, qui sont d'une corruption sans nom. Alors, il faut plus de voitures au diesel, maintenant il faut plus comment ça s'appelle, pour nos chaudières, hein. Faut supprimer les chaudières aussi, non mais... Enfin, je sais pas, ils piquent tout le monde exprès pour que justement il y ait ce chaos. C'est ce qui me fait dire que nous encourons un grave danger dans les rues, si l'armée ne se met pas à côté des manifestants, si l'armée ne se met pas à côté des gilets jaunes, si la police ne se range pas à côté des gilets jaunes. J'espère que la police réagira. Vraiment, j'espère que la police va réagir. Les gendarmes, j'ai plus trop d'espoir parce qu'ils sont tellement formatés. Mais quant à la police, j'espère qu'elle va réagir parce que une de leurs collègues, pour moi, a été assassinée. Et si elle ne l'a pas été par 2 balles, elle l'a en tout cas été par sa hiérarchie corrompue. Et ça devrait vous mettre en colère. Ça devrait vous révolter. Parce qu'elle vous a aidé, parce qu'elle a été présente pendant 2 ans, Maggie. Parce qu'elle a fait toutes ces choses pour la police, pour défendre la police. Parce qu'elle a risqué sa carrière et maintenant sa vie. Et je compte vraiment sur la police nationale pour agir et pour réagir à ce qui s'est réellement passé pour Maggie. Je ne compte plus trop non plus sur... les CRS, qui sont eux aussi d'un formatage absolu. Ne confondons pas CRS et policiers dans vos quartiers, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Ça nous incombe à tous d'être conscients de ça, de ne pas consommer, de ne plus allumer l'électricité demain, de ne pas allumer votre télévision. Ça nous incombe à tous de ne pas aller faire de courses, de faire les villes mortes. Nous devons faire villes mortes partout, partout, partout. Et pour tous ceux qui veulent rejoindre les Gilets jaunes, vous y allez selon votre âme et conscience, mais au moins la désobéissance civile, pratiquer les villes mortes partout en France, c'est urgent qu'on effondre le système. Il faut effondrer le système. Il faut récupérer les enfants, il faut récupérer notre pouvoir. Alors Castaner, vous avez osé dire que la rue n'appartenait pas au peuple. Si, la rue nous appartient, monsieur. La rue nous appartient complètement. Le pays nous appartient. Parce que vous n'avez été élu que parce que certaines personnes vous l'ont permis. Et parce qu'elles vous ont donné le pouvoir de gérer un pays pour eux. C'est-à-dire qu'elles vous ont mandaté pour faire quelque chose que vous ne faites pas. Qu'aucun de vos collègues ne font. À part se gaver, s'en mettre plein les poches, à part détruire notre pays, à part détruire les personnes de ce pays, je ne vois pas trop ce que vous faites ici. Donc le peuple a le pouvoir et le devoir absolu de reprendre son pouvoir. Voyez-vous, vous êtes à notre service. Ce n'est pas nous qui sommes au vôtre. Parce que, voyez-vous, là, c'est une pyramide actuellement. C'est-à-dire que nous sommes tous à la base de la pyramide, sauf vous qui êtes en haut de cette pyramide, et que vous êtes une toute minuscule petite poignée.
Alors vous vous êtes attaché tous les pouvoirs, vous vous êtes attaché l'armée, vous êtes attaché la police, vous vous êtes attaché la corruption, vous vous êtes attaché l'argent, vous avez corrompu tous les services. Seulement nous sommes beaucoup plus nombreux que vous. Nous sommes bien plus nombreux que vous. Et nous avons la débrouille avec nous. Nous avons les gens qui en ont marre que vous les preniez pour des imbéciles, qui en ont marre que vous les preniez pour des cons, qui en ont marre que vous leur enleviez le pouvoir d'achat, que vous leur enleviez le pouvoir de vivre décemment, tout simplement. Vous voyez, ces gens en ont marre. Et je pense qu'à un moment donné, vous devez être tous destitués, mais pas que. Parce qu'il va falloir des condamnations sévères, parce qu'il va vraiment falloir reconstruire ce pays avec le peuple. Et pas remettre des personnes qui seraient capables de reprendre ce pays. Non, aujourd'hui, nous devons créer la démocratie. Nous devons changer le système de l'école, changer le système de médecine, changer le système des laboratoires, changer tous ces gens-là. Nous devons reprendre le pouvoir, mais en respectant la planète, en respectant les humains, en respectant les enfants. C'est tout ce travail que nous avons à faire. Mais pour ça, il faut destituer, effectivement, ces personnes. Mais il faut surtout que chacun monte en conscience, que chacun ait de plus en plus de conscience. Et ça vous appartient à tous d'arrêter la consommation par tous les moyens, d'arrêter de payer, d'arrêter de rembourser vos dettes, d'arrêter de payer vos crédits, d'arrêter tout ça. Si nous ne faisons pas ça, nous ne ferons rien tomber, même s'il y a des gilets jaunes partout. Parce que si l'armée n'est pas derrière, les gilets jaunes seront balayés. Par contre, venir chez vous tous, vous arrêter, parce que vous ne paierez pas vos impôts, c'est pas possible. Vous comprenez, ils ne pourront pas, ils sont pas assez nombreux. Donc, c'est un ensemble de choses qu'il va falloir mettre en place. Les gilets jaunes ont décidé d'agir. Je le redis, je n'étais pas spécialement d'accord avec ça parce que j'ai très peur pour les gens. Je les trouve très courageux. Je leur envoie tout mon courage, vraiment, parce que je les trouve extrêmement courageux. Donc, en cela, je les respecte et je les soutiens. Maintenant, si les Français ne suivent pas ça, en cessant de consommer, en cessant d'alimenter leur système, alors tout ça n'aura servi à rien. Si on y arrive demain, si demain on tient bon, si demain les gens comprennent ce qui se passe réellement dans notre pays, si demain les gens comprennent que oui, peut-être on va souffrir, oui, peut-être on va manquer à manger, on va manquer de gasoil, ça va être compliqué, mais qu'on arrive à s'unir, qu'on arrive véritablement à tenir ce pays entre personnes de bonne volonté et non corrompues, alors je pense qu'on a une chance de réussir. Donc, courage à tous. Courage vraiment à tous. Et je réitère mon appel aux policiers. Bah écoutez, vous êtes là pour la protection des peuples, des citoyens, pas des oligarques. N'oubliez pas.